Le point sport. Résultats et analyse sur RTCI. RTCI. Nordine Hafsi, bonjour. Bonjour Mahdi. On démarre ce tour d'horizon sportif par la Coupe du Monde des clubs de football. L'aventure de l'Espérance s'arrête à la phase de poule après sa défaite ce matin face à Chelsea par 3-0. L'Espérance Mahdi devait s'imposer donc dans ce match pour aller en huitième de finale. Les 100 et or ont fait illusion pendant la première demi-heure avant de céder face à la supériorité technique et surtout physique de Chelsea, habitué à disputer 3 rencontres en 8 jours. Ce qui n'est pas le cas de l'Espérance et des autres représentants africains à la Coupe du Monde des clubs, Ahli d'Égypte et le Wydad Athletic Club du Maroc. Les buts de la rencontre de Chelsea ont été l'œuvre de Tosin Adara Biou à la 45 minutes 45e plus 3 et de Liam Delap à la 45e plus 5. Dans le temps additionnel du match, Thierry Georges a triplé la marque pour Chelsea qui termine deuxième du groupe D avec 6 points. Derrière Flamengo, premier avec 7 points. Flamengo qui a fait match nul avec Los Angeles Football Club, un but partout. L'Espérance termine donc cette phase de poule troisième avec 3 points après une victoire face à Los Angeles Football Club. Les Américains sont quatrième avec 1 point. L'Espérance et Los Angeles quittent la compétition tandis que Flamengo et Chelsea se qualifient pour les huitièmes de finale. À noter aussi, je pense, Nordine, les bénéfices de l'Espérance sportive de Tunis par leur participation là-bas s'élèvent à 11,7 millions de dollars. Voilà, donc c'était un petit point pour le dire. C'est 9,5 millions de dollars de bonus de partage, 2 millions de dollars de bonus pour la victoire de Los Angeles et 200 000 dollars de bonus au but, 200 000 dollars pour chaque but marqué par une équipe lors de la Coupe du Monde. Voilà. Donc c'était juste pour donner un peu de précision. Oui, cette retombée financière quand même, elle est importante pour un club comme l'Espérance, pour tout club tunisien, donc pour la gestion de ses affaires et qui lui permettra de faire des recrutement donc pour la saison prochaine et d'envisager la Champions League d'Afrique dans de très bonnes conditions. Exactement. La phase de poule de la Coupe du Monde des clubs prendra fin donc après-demain et cédera la place aux huitièmes de finale. On commence donc par les 2 matchs qui se déroulent aujourd'hui pour le compte de la 3e et dernière journée du groupe F et qui détermineront les clubs qualifiés pour le 8e de finale. Donc à 20h, Fluminense, premier avec 4 points, affronte Mamelodi Sundowns, 3e avec 3 points. Et à 20h également, Borussia Dortmund, 2e avec 4 points, sera opposé à Ulsan Hyundai avec 4 points. Là aussi, le représentant africain, Sundowns, doit battre le club brésilien Fluminense. Demain, il y aura 4 matchs donc pour le compte du groupe E. Toujours à 20h, Urawa Diamonds Monterrey, Inter Milan River Plate. Dans ce groupe également, River Plate est premier avec 4 points, l'Inter est deuxième avec 4, Monterrey troisième avec 2. Ces 3 équipes disputent les 2 places qualificatives au 8e. Le vendredi 27, donc dernier jour des éliminatoires de la phase de poule, dans le groupe H, il y aura à 20h El Hilal Pachuca, Salzbourg, Real Madrid. Dans ce groupe H, rien n'est encore joué. Le Real est premier avec 4 points. Salzbourg est deuxième avec 4 points également. El Hilal est troisième avec 2 points. El Hilal possède beaucoup de chances pour se qualifier au 8e de finale. Il doit l'emporter face à Pachuca qui est déjà éliminé par un bon score pour soigner son goal différence et attendre le résultat du match entre le Real Madrid et Salzbourg. Parmi les équipes qui ont décroché leur billet pour les 8e de finale, on note une présence importante de formations brésiliennes. Effectivement, Mahdi, 10 équipes se sont qualifiées jusqu'à présent pour les 8e de finale. Il s'agit de Palmeiras et Inter Miami dans le groupe A, le Paris Saint-Germain Botafogo dans le groupe B, Benfica Bayern Munich dans le groupe C, Flamengo Chelsea dans le groupe D, Juventus Manchester City dans le groupe G. Les 6 équipes restantes du groupe E, F et H seront connues à l'issue des matchs de la 3e et dernière journée. Sur les 10 équipes sont qualifiées pour les 8e de finale, il y a jusqu'à présent 3 clubs brésiliens, Palmeiras, Botafogo et Flamengo. Un 4e club, Fluminense, premier du groupe F, peut les rejoindre, ce qui donnerait une réussite à 100% des clubs brésiliens lors du premier tour de la Coupe du Monde des clubs.
Voilà, donc on passe au basketball hein, avec notre sélection nationale masculine qui reprend du service pour préparer le championnat arabe et le championnat d'Afrique. La première échéance, le championnat arabe des nations qui aura lieu du 14 au 22 juillet à Nabeul. Cette compétition servira d'une très bonne préparation pour l'Afrobasket, le championnat d'Afrique des nations qui aura lieu en Angola du 12 au 24 août 2025. Le sélectionneur national Mehdi Mari a convoqué 16 joueurs pour le stage qui débute demain. Il s'agit de Omar Abeda, Yassine Toumi, Mehdi Sayah, Faris Bouganmi, Ashraf Gannouni, Ahmed Ademi, Oussama Marnaoui, Wasif Methneni, Jawhar Jawadi, Bachir Ben Yahya, Bilal Jaziri, Mohamed Al-Abbasi, Mohamed Mnafel, Mohamed Ali Soualhiya, Skander Ben Rachid, Mohamed Faris El-Achi. Voilà. Voilà, donc le point sport touche à sa fin. Nourdine Hafsi, merci et à samedi prochain. Merci Mehdi. Restez avec nous, il est 8h22. À partir de 9h, rendez-vous avec un événement d'envergure qui réunira des spécialistes de renom venus de Tunisie, de France et d'Italie avec au programme conférences, démonstrations pratiques, vidéos chirurgicales et symposium. Eh ben, on va parler avec le professeur Montassar Kazem, chef du service de chirurgie générale à l'hôpital Ladapt. On va parler du cancer du côlon, tout sur le cancer du côlon tout à l'heure dans la matinale à partir de 9h. Le point sport.